7 heures, il a beau faire nuit, et pourtant, l'Occitane brille. Armel Tripon et son équipe n'ont Dieu que pour lui. C'est quand même inouï comme projet, voilà, dans la vie d'un marin. Et puis en plus, quand ça se passe sur ces terres, c'est encore plus fou, quoi. Derrière le sourire, des inquiétudes. Ce matin à l'aube, le vent se calme et permet d'installer soigneusement les 28 mètres de mât. C'est super émouvant, c'est un peu angoissant parce que quand on voit ce bateau perché à 8 mètres de haut et un mât qu'on est en train d'essayer de mettre dessus, donc je suis forcément un peu angoissé. Sur cette cale, ce n'est pas seulement un bateau, c'est aussi une innovation. On a un bateau classiquement qui est assez pointu. Et puis là, nous, on lui a donné du volume de vent. On l'a élargi, en fait. Et donc, on est censé, au portant, donc sur le parcours du Vendée Globe, poussé par les vents, poussé par la mer, avoir un bateau qui surfe les vagues, qui reste au-dessus des vagues. Mais cette avancée n'évite pas les imprévus. Une quille difficile à calibrer, un moteur un peu récalcitrant, un petit stress inhérent aux mises à l'eau. J'ai moins bien dormi qu'une veille de départ de course. Il est midi, Occitane se pose enfin sur la Loire pour sa toute première baignade. On prend notre temps, le bateau il flotte, c'est cool. Là, c'est les essais en mer qui vont permettre d'ajuster, de dire si ce qu'on a fait fonctionne ou pas, qu'il va falloir le modifier et puis améliorer pour aller encore plus vite tout le temps. Le soulagement, l'aboutissement de 35 000 heures de travail. Le Vendée Globe s'annonce, c'est maintenant que tout commence.